Donc, cette semaine, je reçois la belle Alexandra Tremblay, qui est médium. Donc, salut Alexandra, merci d'avoir accepté mon invitation. Allô, et merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Avec un grand plaisir, j'ai tellement hâte là, à notre conversation. Fait que, mettons, là, pour commencer, est-ce que tu voudrais te présenter, nous raconter qui tu es, ton histoire? Oui, ben dans le fond, moi, je m'appelle Alexandra, j'ai 22 ans, je suis médium. Moi, j'ai vécu, dans le fond, plus d'événements un petit peu plus difficiles au début de ma vie. J'ai vécu certains abus là, ici et là. Donc, ça a fait en sorte que ça m'a créé des traits du trouble de la personnalité limite. Mm. Donc, toute mon adolescence, là, ça a été comme vraiment beaucoup de batailles avec moi-même, d'hospitalisation, de prise de médication. Puis, tu sais, mon but, c'était vraiment de vouloir penser comme une personne normale. Euh, Puis c'est ça, ça a été comme vraiment difficile. J'ai tombé dans la drogue aussi, jusqu'à temps que finalement, ben, j'ai découvert la spiritualité. Puis c'est un petit peu ça qui m'a sauvée. Mais là, je veux quand même, tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, je veux quand même dire que le suivi à l'hôpital, ça a été primordial avant de pouvoir m'en aller Ouais. là, dans la spiritualité. Mais c'est ça en gros. OK. Cool. Puis, tu sais, comment t'as su que tu étais médium? Tu sais, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Raconte-moi ça, là, je suis curieuse. Ben dans le fond, c'est quand j'ai rencontré ma flamme jumelle que j'ai eu mon premier réveil spirituel. OK. Ça a été aussi, là, on dirait, j'ai comme rencontré ma flamme jumelle en même temps que je me suis comme remontée de tout ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste demandé à l'univers, en fait, s'il n'y a plus rien pour moi, tu sais, comme j'aimerais arrêter ça là, tu sais, comme que vous fassiez en sorte que je meure, mais que je souffre pas. Mm. Puis s'il y a d'autres choses, ben là, ce serait comme le temps là, tu sais, que ça s'enclenche. Puis c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la spiritualité. Puis j'ai commencé à me tirer les cartes pour moi-même. C'est toujours quelque chose qui m'a interpellée, mais tu sais, je me disais, tu sais, c'est pour les autres et tout. Puis là, ma mère, tu sais, elle voyait que j'étais vraiment comme là-dedans. Fait que là, elle m'a dit à un moment donné que ma grand-mère, en fait, elle a des dons, qu'elle voit des personnes décédées et tout. Puis moi, ça a vraiment comme été une grosse révélation pour moi parce que, tu sais, ma grand-mère, c'est comme, elle m'a littéralement, c'est la deuxième personne qui m'a élevée, tu sais, comme elle était tout le temps avec moi. Puis elle s'est beaucoup refermée à ça. Fait que, en fait, c'est comme de génération en génération. Ma mère aussi a des dons, mais c'est quand même fou que j'ai trouvé mes dons sans vraiment me l'être fait mis dans la tête un petit peu là, Ouais. que j'étais dans ce milieu-là. C'est ça que c'est comme venu à toi naturellement, là. Puis, tu sais, tu l'as demandé à l'univers, là, aussi, là, tu sais, Ouais. si ça serait le temps que ça s'enclenche, là. Puis, tu sais, mettons, flamme jumelle, là, tous ces concepts-là, on en entend parler, mais c'est quoi exactement une flamme jumelle? Oui, parce que tu sais, c'est vraiment une trend. Puis je pense que tu sais, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, là, qui est très populaire présentement, Ouais. ils vont vraiment venir pousser ça parce qu'ils veulent des vues, ils veulent des likes, fait qu'ils veulent que le monde, tu sais, il pense qu'il y a une flamme jumelle. En fait, la flamme jumelle, c'est deux personnes, en fait, une âme dans deux corps séparés. La partie masculine et la partie féminine. Si je tiens à dire que ça peut autant être deux femmes que deux hommes, qu'une femme, un homme. Tu sais, c'est pas vraiment au niveau du sexe de la personne, mais c'est vraiment plus de l'énergie. OK. Euh, c'est comme plus le yin et le yang, là, dans le fond, c'est deux Ouais. énergies qui viennent se compléter. Puis le but, c'est de faire un avec toi-même. Fait que cette personne-là te projette des choses, mais c'est pas quelque chose qui est négatif. Tu sais, oui, c'est challengeant, mais souvent, les gens, justement, ils vont venir confondre ça avec une relation karmique. C'est quelqu'un qui est supposé quitter ta vie, qui est juste venu pour t'apprendre quelque chose. Parce que le début de la relation flamme jumelle, c'est vraiment challengeant comme une relation karmique. Fait que les gens ont tendance Mhm. à penser que, OK, je suis séparée de ma personne, ça veut dire que je suis dans une relation flamme jumelle. Mais pas nécessairement. Il n'y a pas tout le monde qui a une flamme jumelle. Euh, puis c'est ça, dans le fond, le but, c'est de venir en union avec toi-même. Fait qu'il y a toujours la partie féminine qui s'éveille avant la partie masculine. Puis là, qui va venir justement faire du travail sur elle-même, essayer d'enlever des blocages. Puis après ça, la partie masculine va s'éveiller petit peu par petit peu jusqu'à temps qu'il y ait réunion ou pas dans cette vie-ci. Parce que veux pas, tu sais, c'est toi-même. Fait que si tu viens pas en réunion cette vie-ci, ben ça va te suivre les autres vies jusqu'à temps que tu puisses venir là en complétude.
OK. Hey, c'est tellement intéressant. Puis, tu sais, mettons, là, tu disais la partie masculine s'éveille un peu après la partie féminine. Est-ce que c'est possible que, justement, ce soit comme le contraire, tu sais, que la partie féminine soit dans un corps d'homme, puis que la partie masculine soit dans le corps de la femme? Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais moi, je pense que oui, là, parce qu'étant donné que c'est vraiment de l'énergie, pourquoi pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis justement, tu sais, parlons-en, ton expérience avec ta flamme jumelle, là, si tu es à l'aise d'embarquer là-dedans, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que. Ouais. Ben, dans le fond, nous, qu'est-ce qui a été difficile? Moi, j'avais beaucoup un pattern que mes parents s'interféraient dans mes relations. Avec cette personne-là, au départ, c'était ça, puis je devais finalement surpasser ce sentiment-là de devoir être prise là, dans tout ça. J'ai eu beaucoup de personnes aussi très proches de moi qui m'ont fui dans ma vie. Fait que moi, c'est venu me refléter tout ça à l'intérieur de moi, puis justement de devoir reprendre mon pouvoir par rapport à ça. Puis peu importe que cette personne-là reste dans ma vie ou pas, que je sois bien, que je sois contente aussi pour cette personne-là, que je l'aime, qu'elle soit avec moi ou non. Là, je suis comme vraiment plus dans ces énergies-là. Là, au départ, c'était vraiment, vraiment difficile. J'en parle comme si c'était un grain de sel, là, mais on parle quand même de plusieurs années de cheminement. Puis c'est ça, de son côté à lui, j'ai joué un petit peu le rôle que son père a joué avec sa mère. C'est quelque chose que je me suis rendu compte quand même assez récemment. C'est comme des cycles d'abus qu'il y avait, que c'est comme un cycle karmique, justement, qu'il y avait à revivre. Puis là, lui aussi, je veux dire, il est vraiment plus dans un éveil, il est vraiment plus en train de cheminer par rapport à ça. Mais ça a été plusieurs séparations. Mais à toutes les fois qu'on se voit, il y a une attraction mutuelle qui, c'est pas juste au niveau sexuel, c'est vraiment comme spirituel. C'est comme on est attirés l'un vers l'autre. Puis c'est comme si on s'était jamais vraiment quitté. C'est comme. C'est une connexion qui est très, très profonde. Puis justement, les gens sont comme, est-ce que j'ai une flamme jumelle? Si tu ne l'as pas ressenti à l'intérieur de toi, c'est parce que non. C'est vraiment, tu reconnais cette personne-là tout de suite, tout de suite. C'est vraiment spécial. Là, quand tu as l'impression de toujours avoir connu quelqu'un, mais là, ça arrive au premier instant que tu le vois, genre. Ouais. C'est vraiment intense, puis c'est ça. Fait que moi, ça m'a reflété plein de choses. C'est sûr que, il y a eu ma nuit noire de l'âme par rapport à ça, où justement, il y a comme tous mes blocages qui sont remontés. Que ce soit, il a fait en sorte, mais c'est moi qui ai fait en sorte, en fait, que la drogue sorte de ma vie, que je tasse les personnes plus négatives, que je commence vraiment à faire du cheminement pour moi parce que je voyais qui je veux devenir. C'est comme si cette personne-là me rappelait qui je suis constamment, mais en même temps, ça fait remonter des blocages. Fait que là, ça a été de travailler à travers tout ça. Mais comme je te dis, je prends ça comme un grain de sel aujourd'hui. Mais en réalité, ça a été un cheminement énormément difficile. Puis je pense que c'est important de rappeler aux gens aussi que le parcours flamme jumelle, souvent, les gens ils voient ça comme ah, c'est donc bien beau, puis c'est Cendrillon, puis mais non. C'est justement si ta relation est comme ça, puis que là, c'était comme ça au départ, puis là, ça a mis un stop, c'est que c'est pas ça qui est en train de se passer. C'est tout simplement une séparation avec ta personne. Fait que je sais que je mets beaucoup l'emphase sur le fait qu'il y a des fausses flammes jumelles puis que c'est pas tout, mais c'est parce que en faisant du contenu spirituel, à un moment donné, on sent de la compassion pour les gens qui courent après quelqu'un qui n'est pas nécessairement fait pour eux. Fait que c'est ça. Mais aujourd'hui, je te dirais que, comme je suis good qu'il soit dans ma vie ou pas, j'ai de l'amour pour lui, je veux juste qu'il soit heureux. Je pense que c'est la même chose pour lui là, de son côté. Puis c'est sûr que j'ai encore des petites choses à travailler, mais ça fait quand même 5 ans là, que je suis dans le processus. Fait que c'est part de loin. Mais je comprends ça. Puis, tu sais, moi, à un moment donné, là, je pense que je te l'avais raconté off-cam, là. Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai des cartes, là, puis ça me disait, tu sais, tu penses à la personne, puis tu te demandes, tu sais, c'est quoi? Est-ce que c'est une relation karmique, flamme jumelle, puis toutes ces affaires-là? Puis moi, ça m'avait dit flamme jumelle pour mon copain actuel.
Puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai comme eu un gros genre wake-up call. C'est pour ça que je t'ai demandé la question tantôt, tu sais, est-ce que ça se peut que l'homme ait son éveil avant, tu sais? Puis moi, c'est exactement ça, tu sais, c'était vraiment lui qui a eu son éveil, qui a fait en sorte que moi, je l'aie. Puis que tout ce qu'il me racontait, c'est comme si je le savais déjà, puis ça remémorait. Puis tu sais, le sentiment que j'ai eu la première fois que je l'ai vu, puis la première fois qu'on a comme, tu sais, c'était juste tellement fluide, puis tellement comme, OK, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis tout le temps, tu sais. Mais en même temps, j'ai quand même un peu un genre de doute, mais tu sais, je me dis, c'est quand même possible que ça soit juste pas ma flamme jumelle aussi, mais en même temps, je suis comme, il y a tellement, ça a été aussi difficile à certains moments, il y a énormément de blocages qui sont revenus à la surface, puis, mais en même temps, c'est comme simple, tu sais, notre relation est rendue simple, mais elle a pas toujours été simple, comme vraiment pas, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai réalisé que, tu sais, là, le signe du yin et du yang, j'étais genre, OK, mais notre relation, c'est tellement ça, tu sais, c'est comme, il y a une partie de lui qui reflète énormément la mienne, il y a une partie de moi qui reflète énormément la sienne, puis c'est comme, ensemble, on complète énormément, tu sais. Mais, c'est ça, tu sais, c'est à voir. Puis justement, je me demandais, les personnes qui ont pas de flamme jumelle ben, tout le monde a une flamme jumelle, je pense, mais pas dans cette vie-ci nécessairement ou dans Euh, cette dimension-là. Ça se peut-tu? ben, je sais pas pour les autres dimensions, mais je sais que sur la Terre, en ce moment, il y a environ 40 000 là, flammes jumelles. OK. Ouais. Mais il y a quelque chose que tu as dit, par contre, tu as dit, c'est comme si je savais déjà cette chose-là, il faisait juste me le remémorer. Ouais. Mais tu sais, ça s'apparente vraiment à ça. Là, tu sais. Puis, Ouais. tu sais, la relation n'est pas faite, justement. Ben, il y en a pour qui, oui, parce que dans cette vie, ils sont juste pas prêts à venir en union. Mais quand tu viens en union, après ça, c'est magique. Tu sais, c'est vraiment beau. C'est une Ouais. relation qui vaut la peine d'être vécue puis qui est vraiment équilibrée. Fait que, tu sais, c'est pas tout le temps non plus, tu sais, des cycles de séparation, puis c'est donc bien des blocages. À un moment donné, vous unissez justement pour pouvoir être capable d'évoluer ensemble. Là. Tu sais, c'est pas tout le Ouais. temps. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est très, très, très possible. Mm. Parce qu'avec, c'est ça, avec tout ce que tu me dis, là, tu sais, c'est comme. Mais c'est le fun, tu sais, que tu puisses Ouais. être en union comme ça, puis que ça fonctionne bien, puis. C'est ça. Puis, tu sais, ça, je me demande, tu sais, exemple, mettons ma mère, là, je donne un exemple comme ça, ou peu importe qui, là, mais mettons, elle, ça se pourrait-tu qu'elle aille comme sa flamme jumelle de l'autre côté, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais comme, puis qu'elle reçoit des signes, ou genre, parce que j'ai déjà, ça peut être un scam aussi, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui m'ont dit, ben, tu sais, moi, ma flamme jumelle n'est pas incarnée avec moi ici, mais je reçois des signes d'elle. À quel point, tu sais, c'est tout ça? Ouf, je vais pas dire n'importe quoi. Moi, Ouais. personnellement, c'est pas quelque chose que, tu sais, je veux dire, j'ai vraiment lu sur le sujet. C'est pas quelque chose que j'ai déjà lu. C'est pas quelque chose qu'on a déjà vulgarisé non plus sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est toi-même. Fait que si t'es venu t'incarner tout seul ici, tu sais, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est toi, en réalité, c'est comme ton toi supérieur qui t'envoie des signes, finalement. OK, ouais, ben oui. Ah, aïe, aïe, ben oui, ça fait tellement de sens, là, dans le fond, là, quand tu y penses. Caroline, ben oui. Ben oui. Ouais, non, ça fait vraiment du sens. Aïe, aïe, ben oui. Mais c'est ça, mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment comme un mouvement, genre spirituel, tu sais, parce que l'affaire, c'est que, mettons, je sors un peu du sujet, là, mais c'est que l'affaire en ce moment, c'est qu'il y a tellement une opportunité pour beaucoup de monde de faire du cash avec la spiritualité, j'ai l'impression, tu sais. Puis que là, ben, tout est rendu correct, là, tu sais. Tout est possible à dire, puis... Mais dans le fond, tu sais, c'est comme un peu de la manipulation à un certain niveau, là. Tu sais, toi, je sais que c'est absolument pas ça. En tout cas, de ce que je ressens, là, c'est absolument pas ça. Mais je sais qu'il y en a qui disent un peu n'importe quoi, puis t'es comme, OK, ouais, mais c'est pas tant ça, là. Ouais, puis tu sais, c'est difficile en étant créateur de contenu spirituel parce qu'après ça, les gens, tu sais, c'est comme si il y en a qui disent, c'est like, commande, partage pour que ça fonctionne. Ouais, exact. S'il y a une intention derrière ça puis que ça t'aide à manifester, là, oui. Mais juste d'écrire ça, non, tu viens juste de faire un like puis un commentaire à la personne, tu sais. Fait que ça vient un petit peu, moi, j'essaie de me détacher le plus possible de ça, mais tu sais, ça vient un petit peu frustrant pour justement les gens qui veulent vraiment comme, tu sais, moi, je veux juste apporter de l'amour aux gens, tu sais, je veux juste comme les aider. Mais il y en a qui c'est vraiment, tu sais, par rapport au like, puis tu sais, comme tu disais, même l'argent, là, c'est une mine d'or. Là, tu sais, je ne te mentirais pas, là, c'est vraiment une mine d'or. Là. Mais il faut que ce soit bien utilisé parce que
sais, à un moment donné, on va atteindre un mur que les gens, ils vont complètement être mêlés. Puis, tu sais, ça s'en vient, hein, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'informations qui circulent partout, de gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Tu sais, si je ne connais pas un sujet, je n'irai pas faire un TikTok là-dessus, là, c'est complètement ridicule, là. Ouais. Je m'excuse. Ben non, salut les chats! Non, c'est le fun. Ouais. Puis mettons, tu sais, je pense que tout le monde, chaque personne a ses propres dons, tu sais, ou qu'on les a tous à un niveau. Puis, as-tu des trucs, toi, genre, pour développer ces dons? Oui, mais moi, je pense que le meilleur à commencer, ben, tu sais, le meilleur pour commencer, c'est de vraiment y aller avec son intuition parce que Ouais. pour moi, tu sais, c'est la base de tout. Là, tu sais, si tu n'as pas Ouais. d'intuition, tu ne peux pas continuer. Ce serait vraiment de se challenger avec des choses que, tu sais, mettons, tu écoutes une vidéo ou un film, puis tu ne sais pas nécessairement comment ça va terminer, mais juste essaie d'aller voir à l'intérieur de toi, tu sais, de pas juste aller voir avec la logique, mais de comment ça file à l'intérieur, tu sais, ou des informations que tu es capable de vérifier par la suite. Tu sais, si je sais pas, tu prends par exemple la vie de Marilyn Monroe, puis que là, tu essaies un petit peu de voir, OK, mettons que tu ne sais pas comment elle est morte, bien là, tu sais, essaie un petit peu d'aller voir comment ça file à l'intérieur. Ça, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu élevé pour commencer, là, parce que c'est comme plus des informations précises, là. Mais il y a plein de tests aussi sur TikTok. Tu sais, ils ont comme une pierre à l'intérieur de leur main, puis ils sont comme quelle couleur qu'elle est. Tu sais, ça aide vraiment aussi à venir avec l'intuition. Puis, tu sais, si tu te trompes, c'est pas grave, on recommence. Puis, tu sais, comme ça se travaille, tu sais, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on a toutes des capacités à développer ça. Tu sais, on vient tous de la même place, là, veux pas, on est tous des êtres spirituels. Ouais. Fait qu'on est tous capables de développer ça. Fait que, tu sais, c'est de ne pas se décourager non plus dans tout ça. Sinon, ben, méditer. Puis, tu sais, je veux le dire aussi, méditer, souvent les gens ils disent ouais, mais moi, je suis pas capable de m'asseoir, tu sais, de m'asseoir en indien puis de vraiment me concentrer et tout. Tu sais, est-ce que tu aimes faire du coloriage? Tu sais, des fois, même, je médite en faisant la vaisselle. Des fois, je me mets de la musique, puis je pense à rien, je laisse aller mes pensées. Tu sais, le but, c'est de vraiment laisser aller tes pensées, de ne pas essayer de juger qu'est-ce qui se passe présentement à l'intérieur de toi. Fait que, Ouais. tu sais, la méthode traditionnelle, ça ne fonctionne pas. Tu sais, essayer d'expérimenter d'autres choses là-dedans, tu sais. Ouais. Puis, ce qui est bien aussi, ben moi, ce qui m'a vraiment aidé avec ça, c'est d'aller voir mon design humain aussi. Mm. Oui, parce que moi, mon sacral est défini. Fait que mon oui et mon non à l'intérieur de moi, ça, c'est comme, il y a un feeling. Mon corps va me parler quand c'est oui, puis il va me parler quand c'est non. Fait que ça aide aussi avec l'intuition. Fait que, il y aurait ça. Sinon, ben, tu sais, sans vouloir vraiment faire une carrière là-dedans ou quoi que ce soit, tu sais, se prendre juste un tarot, puis peut-être pas nécessairement savoir qu'est-ce que les cartes veulent dire, puis juste les mettre devant toi, puis regarder les images, tu sais, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, puis voir qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Après ça, tu peux aller te valider avec le cahier. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au départ, puis qui Ouais. m'a vraiment aidé. Ben, c'est fort intéressant. Puis, tu sais, juste pour revenir sur la méditation, je pense que j'en avais parlé dans un de mes podcasts, mais je me souviens plus exactement. Mais moi, la méditation, mon chum, c'est ça qu'il fait là. Il se couche, mettons, dans son lit, puis là, il médite, puis je suis comme, aïe, moi, là, ça, c'est une affaire où je suis comme pas capable. Il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose en même temps pour comme intégrer les trucs. Puis, tu sais, le coloriage, c'est débile comment que ça me fait. La vaisselle. En voyage, justement, là, pendant mes 6 mois, j'ai réalisé ça. J'étais comme, tu sais, t'es comment la vaisselle, on va la faire demain. Je suis comme, non, non, c'est comme mon moment à moi pour juste savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Puis des fois, je m'en vais loin, puis là, je suis comme, oh, OK, t'es allé un peu loin, là. Je reviens, tu sais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, pour les cartes, justement, tu sais, moi, juste te donner un exemple. La dernière fois, j'étais chez une de mes clientes, puis ça a donné qu'elle avait comme plein de cartes de tarot, puis d'oracle, puis toutes ces affaires-là. Puis j'ai comme regardé l'endos de la boîte, puis il y avait comme 4 cartes qui étaient marquées dessus, puis il y en a une que j'ai juste vue, puis j'étais genre, mais c'est sûr que je la pige. Je le sais. Cette carte-là, là, comme ça disait, ce que vous voulez, vous veut aussi. Puis j'étais genre, mais c'est sûr que comme elle va tomber, puis elle a fini par tomber, puis j'étais comme, elle savait tellement, tu sais. Puis c'est tellement le fun parce que c'était genre, OK? Puis les cartes te disent, tu sais, des fois, tu n'as même pas besoin des cartes, là, c'est ça que je suis en train de réaliser en ce moment. Tu le sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais, tu poses une question,
exemple, qu'est-ce que je devrais faire, mettons, avec telle situation dans ma vie? Puis juste te poser la question, la réponse, tu l'as. C'est juste qu'on a comme besoin aussi que la carte nous le dise, puis comme on a besoin de concret, là, de toucher dans un sens. Oui, c'est comme une validation en même temps, là. C'est ça. Mais au final, on le sait tellement qu'est-ce qu'on a à faire, c'est juste que, c'est ça, on a besoin d'être validé dans nos choix, puis tu sais, de juste se faire confiance aussi à ce Oui. niveau-là, là. Puis, tu sais, là, t'as 22 ans, tu sais, moi j'en ai 20, fait que je comprends aussi la réalité d'être jeune, puis de rentrer dans Ouais. de se lancer dans le vide, de pas nécessairement être à l'école, tu sais, puis toutes ces affaires-là. Je suis curieuse de savoir c'est quoi les défis que tu as rencontrés à ce niveau-là dans ton parcours par rapport à ton âge. Ouf, des jugements, ben premièrement, Ouais. de la famille, hein, puis les amis qui s'en vont au cégep puis à l'université, puis que toi, ben, t'es chez toi, puis ils ont l'impression que tu feras rien de ta vie. Moi, c'était important pour moi, justement, d'avoir une liberté, que ce soit de temps, que ce soit d'argent. Moi, je veux pas mettre 20 000 dans mes études pour me dire tu vas valoir 100 000 par année à vie, puis c'est tout, puis tu vas travailler toute ta vie. Puis, tu sais, mon père, il a énormément travaillé, puis il est allé chercher énormément d'abondance. Puis, tu sais, il va très bien terminer sa vie, sa retraite et tout, mais il n'a pas le temps. Tu sais, puis qu'est-ce qu'il dit qu'il va avoir encore la santé après? Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu me réveiller. De toute façon, je pense que ma vie a fait en sorte que je m'en allais juste pas vers l'école, j'avais pas l'énergie pour ça. Mais c'est ça, ça a été beaucoup de jugement, surtout de la part de ma famille, de, tu sais, tu vas pas loin dans la vie avec un secondaire 5. Puis, mais moi, je voyais vraiment plus grand pour moi. C'est difficile aussi quand tu as une vision que les autres n'ont pas nécessairement cette vision-là. Tu sais, Ouais. les amis du secondaire aussi qui sont comme, oh mon Dieu, tu sais, complètement dans le déni. Tu sais, aujourd'hui, comme tu sais, je ne ressens plus le besoin de prouver que j'étais pas dans le déni, puis veux pas, tu sais, je gagne très bien ma vie, puis je gagne probablement mieux ma vie que des gens qui ont terminé l'université aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi, tu sais, souvent, je suis dans le développement personnel, tu sais, je donne des trucs aux gens et tout, puis c'est comme, mais t'as 22 ans, tu sais. Les gens sont comme frustrés parce qu'on dirait que parce que je leur amène une solution, puis que je suis plus jeune qu'eux, puis que j'ai pas fait d'études, sont comme, ben là, tu sais, c'est parce que ça n'a pas rapport. Tu sais, Ouais. t'es pas ouvert à ça, t'es pas ouvert à ça, puis c'est tout. Mais tu sais, le développement personnel, il n'y a pas de diplôme là, qui existe. Là, puis tu sais, comme j'en lis énormément, puis tu sais, se libérer des blocages et tout. Tu sais, je veux dire, Mm. le psychologue va amener ça différemment. Puis, tu sais, encore là, je dis pas que je suis professionnelle parce que non, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas de titre professionnel. Ouais. Mais tu sais, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller chercher des services quand on en a besoin. Mais par la suite, quand on veut vraiment aller creuser à l'intérieur de nous-mêmes, c'est qui nous aide, tu sais? Mm. Moi, j'ai vraiment fait ce cheminement-là avec tout ce que j'ai vécu. Tu sais, les gens, des fois, ils réalisent pas aussi. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce que les gens vivent. Tu sais, ils pensent, ah, moi, j'ai 22 ans, mes parents m'ont toujours tout payé. J'avais un château gonflable à l'année. Puis là, je décide que je donne des conseils aux gens. Mhm. Fait que je pense que c'est beaucoup de jugement, justement, face à mon âge, face aux choses que je peux apporter. Puis je pense que ça challenge les gens aussi parce que des fois, ça les apporte à réfléchir, C'est puis à ça. répondre à leur raison. Puis Ouais. ils sont comme frustrés de ça. Mais moi, tu sais, je le fais tellement dans une place d'amour, tu sais, je le fais pas pour faire chier le monde. Tu sais, je veux dire, si tu Mhm. me demandes conseil, tu sais, c'est jamais non sollicité, évidemment. Ouais, au moins. Je pense que pour certaines personnes, ça vient vraiment comme attaquer leur ego, là, tu sais, vraiment profondément. Ouais, puis ça, je pense que ça les miroite énormément, tu sais, ça vient les confronter, tu sais, aïe, aïe, OK, elle a 22 ans, mais tu sais, au fond d'eux, peut-être qu'ils se voient à l'intérieur de toi, tu sais, puis ils se disent, hey, man, elle a 22 ans, puis elle s'est écoutée, puis elle a fait ce qu'elle, elle voulait, puis moi, Colin, c'est pas ça que j'ai fait. Oui, mais c'est ça exactement. Tu sais, quand justement tu es beaucoup dans le développement personnel, la spiritualité, tu le sais que c'est que de la projection qu'on fait avec les autres, là. C'est ça. C'est quand on n'est pas dans un espace de l'amour, tu sais, je veux dire, la personne qui est en face de toi, c'est une projection de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Tu sais, puis je sais que ça vient challenger les gens, mais en même temps, il y en a qui sont même pas ouverts à ça, qui comprennent même pas qu'on se projette des choses, tu sais. Ouais, Fait que je me détache de ça quand même, mais au ouais. début, ça a été vraiment difficile.
Ouais, je te comprends, tu sais, puis moi, un de mes murs, tu sais, justement, par rapport à mon âge, tu sais, c'est que toutes mes amies, mettons, allaient au cégep, puis que là, ben, j'avais d'autres amis qui demandaient à d'autres amis, ah, comment qu'elle est rendue, Val, nanana, puis c'était genre, ben, elle est rendue donc ben spirituelle, puis dans ses affaires, puis comme elle parle plus au monde, puis c'était comme, ben ouais, mais tu sais, au final, on est toutes des êtres spirituels, c'est juste que comme, tu sais, on est toutes énergie, on ressent toutes des trucs, c'est juste qu'on on se voit la face, tu sais, avec des choses qu'on veut pas nécessairement, puis tu sais, c'est ça que tu veux à 100% comme vas-y, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Mais face à notre âge, tu sais, c'est fou parce que moi, je pense sincèrement qu'on a vraiment toutes des expériences de vie différentes. C'est-à-dire que dans nos autres vies antérieures, on a aussi vécu des choses. Puis peut-être que moi, dans cette vie-ci, je suis rendue à ma 7e, puis que ben l'autre personne qui a genre 30 ans est rendue à sa 2e, tu sais. Fait qu'à un certain point, ouais, OK, c'est correct, tu sais, j'ai peut-être un conseil de plus, mais tu sais, c'est juste de le prendre que l'âge dans cette vie-ci, ça veut absolument rien dire, là. Peut-être que tu parles avec une vieille âme, peut-être que tu en parles avec une jeune âme, tu sais. Ouais. Fait que ça Mais aussi. en ayant ton éveil, t'es-tu plus capable de les spotter, mettons, les jeunes hommes, les vieilles hommes? Ouais, hein? Des fois, Ben, c'est. à 100%. Tu sais, puis je vois aussi qu'il y en a, tu sais, que tu sais, c'est des personnes âgées nécessairement. Tu sais, je pense à, je vais pas donner mes noms, là, mais je pense à des gens en ce moment, puis, tu sais, qui s'autoproclament, tu sais, vieille âme. Je suis comme, ben non, non, non. Je suis comme, ben non, non, non. Tu sais, puis c'est tellement correct, là, tu sais. Je dis pas ça parce que justement, il y a pas de supériorité, il y en a pas de personne inférieure. Donc, les gens se mentent à soi-même tout le temps. Tu sais, puis c'est vraiment ça, là, tu sais, je me dis, j'ai eu cette discussion-là avec mon chum il y a pas longtemps, tu sais, puis je me dis, tu sais, la personne, si elle se ment à soi-même quand elle est toute seule, elle va pas tant loin. Tu sais, si elle se ment pas à soi-même, qu'elle est honnête avec elle-même quand elle est toute seule, puis qu'elle se pose des questions toute seule dans sa tête, OK, puis si elle décide de venir mentir aux autres, c'est correct, tu sais, ça lui appartient, mais je trouve tellement qu'on est rendu dans un monde où est-ce que pas mal tout le monde, tu sais, se ment à soi-même, puis comme quand on se pose des questions, puis qu'on se permet d'être vraiment la personne qu'on est, puis d'incarner vraiment ce qu'on veut vraiment dans notre vie, puis d'être genre, OK, mais moi, c'est ça. Euh, j'accepte où est-ce que je suis rendue, puis j'accepte de pas avoir toutes les réponses, puis j'accepte de savoir qu'il y a d'autres gens qui ont les réponses que moi, j'ai pas, puis que, mais tu sais, c'est ça, je pense qu'on est rendu aussi dans un monde où est-ce que, tu sais, sur YouTube, là, il y a plein de gens qui tirent des cartes, puis comme les gens, ils remettent ce pouvoir-là, leur pouvoir intérieur, tout le temps aux autres, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça, tu sais, comme, ah, mais la voyante sur Internet, elle m'a dit ça, 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 mais tu sais, elle t'a pas dit ça à toi spécifiquement. Tu sais, tu t'en prends, puis t'en laisses, tu sais. Il y a des choses qui résonnent pas, tu sais. Moi, sur TikTok, souvent, c'est des vidéos qui arrivent, puis tes vidéos arrivent tout le temps au bon moment dans ma vie, puis je suis genre, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis souvent, toutes résonne avec moi. Des fois, il y a des choses que genre ça résonne pas, mais je sais que c'est un large public, tu sais, dans un sens que comme il y a des gens avec qui ça va résonner au complet, il y a des gens où est-ce que non, mais souvent les gens où est-ce que ça va pas résonner vont pas tomber sur cette vidéo-là ou s'ils ont rien à travailler avec ça, vont pas tomber dessus. Mais je pense vraiment que on remet notre pouvoir souvent à l'extérieur de nous. Oui, vraiment. Puis je trouve que les gens aussi ils font pas la coupure entre parce que tu dis justement, ça tombe toujours au meilleur moment. Ouais. Tu sais, quand je tombe sur des tirages de tarot, c'est tellement comme. Tu sais, je prends pas tout ce qui passe. Là, tu sais, je suis pas comme quelqu'un qui fait juste regarder ça sur mon algorithme qui est comme dis-moi quelque chose de positif. Là, tu sais. Ouais. Puis il y en a qui écrivent dans mes vidéos, non, mais tu sais, c'est l'algorithme et tout. Mais est-ce que tu réalises que parce que tu sais, ça a été créé par l'humain, le temps a été créé par l'humain, tout ce Mhm. autour de toi a été créé par l'humain. Tu peux-tu juste laisser la vie être un peu, tu sais, comme arrêter de trouver tout le temps une réponse logique à tout ce qui arrive, ça devient irritant aussi. Ouais, mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est comme notre esprit rationnel, tu sais, puis notre esprit comme aussi conditionné, tu sais, qui veut tout le temps avoir une réponse, une explication à telle affaire, puis telle affaire, puis tu sais, moi je le sais, je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions, puis des fois mon temps il est comme là, tu t'en poses pas trop, tu sais, c'est-tu comme, je suis comme, non, j'en veux, mais des fois, si j'arrête de me mentir à moi-même, je suis comme, ouais, peut-être que je pousse un peu trop, tu sais, est-ce que je peux juste laisser la vie être dans le fond, puis comme la magie opérer, tu sais, au final, c'est à ça que je crois toute la magie que la vie elle a à nous apporter. Puis ça a toujours se poser des questions, puis avoir une réponse à tel enfant, puis une réponse à ci, puis ça, ben, on passe à côté de l'essentiel, tu sais.
Ouais, mais tu sais, je pense que c'est tout quelque chose avec lequel qu'on struggle un peu, là, tu sais, c'est pas... ouais, parce que c'est difficile, tu sais, à un moment donné, mais c'est juste que je pense que, tu sais, il y a une ligne aussi à avoir dans tout ça, là. Tu sais, comme à essayer, tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, l'algorithme, je le vois vraiment comme la vie, comme ce que tu manifestes, parce que tu n'arrêtes pas de vouloir avoir des réponses de tarot, c'est que ça que tu vas avoir sur ton feed, tu sais. Mais c'est la même chose ici, tu sais, si tu essaies d'absorber l'énergie de « Ah, j'espère donc qu'il va y avoir un miracle qui arrive », ben dans 2 ans, tu vas être encore à la même place, puis il n'y a rien qui va s'être manifesté que juste des faux espoirs qui ne seront pas remplis finalement parce que tu n'as pas pris action envers toi. Fait que, tu sais, c'est sûr que peut-être que là, j'y vais un petit peu, c'est peut-être incompréhensible pour certaines personnes, mais tu sais, je pense que en tant qu'être humain, on a encore à évoluer, puis il y a tellement de haine encore, justement, par rapport à... Mm. Justement, les gens sont dans leur insécurité, là, tu sais qu'ils sont pas bien. Tu sais, pourquoi tu prends le temps d'écrire? Parce qu'il y a tellement de haine sur les réseaux sociaux aussi et tout. Ouais. Pourquoi tu prends le temps d'écrire de la haine? Moi, personnellement, j'ai pas le temps dans ma journée. Des fois, je pense à des choses dans ma tête. Je vois une vidéo, je fais ouf. Ouais, Mais je je ferais ne ça. sens pas le besoin d'écrire à la personne, tu es donc bien de la merde. Puis, Ben, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'imagine que tu me dis ça parce que aussi tu l'as vécu, là. Tu sais, il y a des gens là, qui se sont permis envers toi de t'écrire des affaires, là. Puis ouais. quand tu regardes ça, t'es comme, OK, mais t'as vraiment le temps de faire ça, tu sais? Ouais, D'écrire un commentaire de même. ça, tu sais, surtout quand que je sais qu'on se projette toutes des choses, je suis comme ouf, c'est parce que tu le sais-tu que là, tu es en train de me prouver que ta vie va mal en tabarouette puis que tu n'es vraiment pas bien avec toi-même. Là, tu sais, c'est Ouais, comme c'est ça. gênant. C'est ça. Ouais, c'est fou quand même. C'est débile. Puis c'est ça, tu sais, là, on a parlé des flammes jumelles, puis on a expliqué un peu c'est quoi. Tu sais, des fois, je pense aussi que le mot, ben, je pense que tout le monde connaît l'ego, ce que c'est, mais je sais pas si tu as une définition comme plus à toi, mettons, pour définir qu'est-ce que c'est l'ego, là. C'était pas prévu du tout comme question, mais Euh, pour ceux qui non, savent pas trop. définition à moi, ben, je te dirais, tu sais, l'ego, c'est la partie de nous qui est moi, je le vois beaucoup comme une partie de nous qui est encore attachée au passé puis qui a pas Hmm. évolué. Parce que c'est ça, ça va venir interférer justement quand il y a du changement ou quand justement tu n'es pas prêt à changer. Là, c'est vraiment l'ego qui prend beaucoup de place. Tu le vois surtout avec les gens justement qui sont très, très peu alignés dans leur vie. Fait que moi, je le vois vraiment comme une béquille du passé comme un réflexe qui remonte. Je pense que c'est une forme de protection en même temps. Ouais. Euh, mais je pense que ça n'a plus tellement sa place dans ce monde-ci non plus, tu sais, que ce serait bien là, que, tu sais, je dis ça n'a plus sa place, mais tu sais, je veux dire, on a tous un ego, tu sais, je veux dire, être Ouais. encore là. Puis, même si on se développe spirituellement, il faut encore qu'on le tasse à certains endroits, notre ego, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. J'ai pas de réponse Non, magique. mais c'était quand même bien expliqué, là. C'était vraiment plus pour les gens, tu sais, qui nous écoutent probablement puis qui sont comme, c'est quoi l'ego, dans le fond? Tu sais, au final. Mais je pense aussi que c'est une voix qui essaye de nous pousser aussi à rester dans notre zone de confort puis comme à rester un peu à soit se faire vraiment petit ou se faire vraiment grand puis genre sauter des étapes très rapidement, genre. Ouais. Ah ouais, j'adore comment tu Ouais, oui, ben oui, parce que c'est ça. C'est tout ce qui est confortable, l'ego va venir le booster finalement. c'est ça. Ah, merci pour tout ça. Puis, je sais pas si tu as autre chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de parler, flamme jumelle, difficulté avec l'âge. Non, je pense que Non. ça fait le tour. Good, si jamais les gens ont des questions, ils vont pouvoir te contacter directement. Fait que passons aux questions officielles du Et, podcast. Avec la liste des valeurs que je t'ai envoyée, que j'envoie à chacun des invités, c'est quoi tes 2 valeurs principales et comment tu les appliques dans ta vie pour toi? moi, c'est la douceur, Hmm, première, Comme ça. et la persévérance. Wow. La douceur, premièrement, parce que justement, en tout cas pour moi, là, parce que là, j'essayais de le mettre un petit peu dans un contexte plus large dans ma tête, là. Ouais. Mais pour moi, en fait, c'est que justement, avec tout ce que j'ai vécu, c'est important de me prendre des moments pour moi pour
me ramener dans un amour inconditionnel de moi-même puis d'être douce envers moi parce que souvent, on se met tellement de pression envers nous-mêmes. Puis, tu sais, comme on dirait, en tout cas, moi, personnellement, c'est jamais assez. Je vis toujours comme, tu sais, aller plus haut puis me dépasser. Fait que la douceur, c'est comme mon stop un petit peu dans tout ça, là. Tu sais, ça vient comme... Souvent, ça va se... Je vais le faire en forme de self-care. Tu sais, je vais vraiment prendre la journée pour moi. Je vais prendre mon bain puis je vais juste comme me donner tellement d'amour pour ce que j'ai vécu dans la dernière semaine, même si c'est pas grand-chose, tu sais. Ouais. C'est important parce que souvent, quand on le fait pas, ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté en le faisant pas pendant plusieurs temps. Ça a fait en sorte que me redonner de la douceur après, c'était quasiment impossible. Mm. J'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Fait que pour moi, c'est vraiment important. Puis la persévérance. Souvent, ben, on est au courant de nos blocages, mais on a besoin de validation extérieure finalement pour venir comme pour que ça puisse provoquer un changement dans notre vie. Mm. Puis, tu sais, souvent, ben justement, on peut se taper sur la tête par rapport à ça, puis se dire, mon Dieu, tu sais, comme ça n'a pas fonctionné encore, puis je ne l'ai pas encore fait, mais le but, c'est de ne pas arrêter. Ta vie, c'est pas une finalité. Même si tu as 50 ans, qu'est-ce qui te dit que moi, je ne mourrai pas demain matin, puis que toi, tu ne vivras pas jusqu'à 100, tu sais. Fait que je pense que de persévérer, puis c'est une façon aussi de ne pas se laisser tomber, puis d'être comme notre meilleur ami en même temps. Fait que je pense que Ouais. ça inclut plein de choses, là, mais Mm. c'est ça, c'est important de se faire des... En tout cas, pour moi, c'est important de comme me faire des petits checkpoints, puis de me dire, OK, ça, peut-être que ça n'a pas marché cette semaine, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas la semaine prochaine. Tu sais, laisse-toi du temps, puis on persévère dans tout ça. Ouais. Ah, j'aime ça. Puis le sujet que j'attends depuis le début d'épisode, ben depuis qu'on s'est avant qu'on commence l'enregistrement, mais ta plus grande sortie de zone de confort. Oui, ma plus grande sortie de zone de confort, en fait, c'était la semaine passée, mais je suis contente parce que comme ça a super bien fité, j'ai séduit l'appel au bon moment parce que ça n'aurait pas été la même réponse. Je suis partie toute seule en voyage. Ça a été vraiment, vraiment challengeant. Moi, je suis quelqu'un qui, dans le passé, jusqu'à tout récemment, avait vraiment besoin de quelqu'un dans ma vie pour un petit peu me confirmer que ce que je faisais, c'était correct, que j'étais dans la bonne voie, qu'il ne m'arrivera rien, tu sais. Parce que j'étais vraiment hyper couvée dans ma vie. Puis là, on dirait que tout a shifté dans ce voyage-là. J'ai vraiment pris confiance en moi. Il m'est tellement arrivé des bad luck, j'ai tellement été testée par l'univers. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment seule là-bas quand, je pense que c'est, en tout cas, mardi soir, il y a quelqu'un dans mon hôtel qui a dit à son ami qu'il allait sortir son gun, puis qu'il allait le tirer, puis qu'il fessait partout. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je suis toute seule. S'il se passe quelque chose, je suis vraiment toute seule. Il y a personne sur qui je peux comme mettre le poids que je vis présentement. Fait que finalement, ça a duré toute la nuit. Il s'est fait arrêter à 7 heures le matin. Pour ça, il y a eu une coquerelle dans ma valise, mais moi, là, les bibites, c'est la chose que je déteste le plus au monde. Je suis incapable de toucher à ça. Vraiment, puis là, j'étais toute seule, là, il n'y a personne qui pouvait m'aider avec ça. Puis, tu sais, j'habite pas loin de chez ma mère. S'il y a une grosse bibite chez nous, là, littéralement, avant, je l'appelais venir comme la tasser. Ouais. Fait qu'il a fallu que je deal avec ça. Ça a fait en sorte que j'ai manqué mon vol parce que là, j'allais à Orlando pour aller voir le ciné. Fait que là, je me suis virée de bord, j'ai marché tout l'aéroport au complet pour essayer de me retrouver. Je me suis louée une voiture. Je pars en voiture, puis là, il n'y avait pas de prise USB-C pour mon téléphone, puis j'avais 20% de batterie. Fait que là, tu sais, il me faut un GPS. Bien sûr, je suis aux États-Unis, je sais pas où je vais pantoute, là, tu sais. Fait que là, je mets mon GPS, puis là, je suis contente parce que Charles me dit « Ah, il est encore à 20%, il est encore à 20%. » J'étais comme « Ah, mais Colin, je suis tombée chanceuse. » Puis là, je prends mon téléphone pour voir dans combien de temps j'arrive, il me ferme des mains. Fait que là, plus de GPS. Puis là, j'étais pas supposée me louer un char. Ils m'ont mis 1000 $ sur ma carte de crédit, puis moi, tu sais, je veux dire, j'ai une petite limite de carte de crédit parce que je veux pas comme m'endetter. Ma carte de crédit est pleine. Puis là, je peux pas appeler mon père qui me vire de l'argent ou quoi que ce soit parce que j'ai pas de téléphone. Fait que là, je me suis arrêtée à une halte routière, puis j'étais comme, faut vraiment que ça fonctionne parce que je sais même plus de quel bord m'en aller. Là.
Fait que là, je me suis calmée. Finalement, j'ai trouvé une prise, puis j'étais capable de brancher mes choses, puis tout a bien été. Mais là, après ça, il fallait que j'aille reporter l'auto. Ils m'ont donné l'adresse d'une fête foraine immense, là, comme j'ai mis 2 heures dans la fête foraine pour essayer de trouver l'endroit. J'ai finalement trouvé, j'ai laissé l'auto et tout, mais comme peut-être que pour certaines personnes, ça paraît niaiseux, mais pour moi, c'est comme le plus grand accomplissement, la plus grande sortie de zone de confort. D'être toute seule à l'autre bout du monde, de devoir me débrouiller comme ça, à répétition, en plus, comme l'univers m'a vraiment testé par rapport à ça. Fait que, ouais, c'était intense. C'était très intense. Ah, puis si ça peut être à Miami, là, genre, c'est ça. Quand même. Mais je comprends ça, c'est challengeant, là. En tout cas, je salue ton courage. Puis, tu sais, je me demandais, t'as-tu fait une genre de crise d'angoisse, une affaire de même? Ah oui. Non? Ouais, c'est clair. C'est clair. Surtout la buite, là, je te dirais, ça, je pense que c'était la pire chose qui m'est arrivée. Je pense que le gars avec son gun m'a moins dérangé que la buite. Ouais. Ben non, je comprends, parce que là, tu la vois, puis là, tu te demandes, Colin, y en a-tu d'autres, genre, aussi, tu sais? Oh, ouais. Ouais, non, je comprends ça, mais je salue vraiment ton courage, parce que, tu sais, moi, c'est ça, en Europe, là, j'ai resté 2 mois toute seule, mais j'étais avec ma famille, tu sais, fait que j'avais quand même un pied à terre, mais quand il fallait que je prenne le train pour partir de Toulon, dans le sud de la France, jusqu'à Paris, j'étais genre, aïe, man, je suis toute seule, là. C'est débile. Je m'en vais à la gare de Lyon, il y a tellement de monde là-bas. En tout cas, c'était débile, mais je comprends. Puis, pour vrai, chapeau, surtout aux États-Unis, là, comme, chapeau, bravo. Ouais, merci. Puis, OK, c'est quoi ton signe astrologique? Tu sais, t'es ton big tree, là. Ouais. Ben, mon soleil est en Capricorne, OK. ma lune est en Verseau et mon ascendant est en Lion. Ah, nice. Moi aussi, ascendant Lion, j'adore. Oh. Puis, ton human design, vu qu'on en a parlé tantôt, tu le connais? Oui, je suis générateur. Ouais. Mon sacral est défini, mais là, je ne pourrais pas pousser plus Ouais. loin que ça. Là. Ouais. OK. Parfait. Bon, c'est bien correct, ça. Maintenant, pour terminer, c'est quoi tes offres de service? Comment les gens peuvent te rejoindre? Présentement, ben là, j'ai quelques places en consultation encore qui sont disponibles, mais ça y va vraiment par liste d'attente. Là. J'ouvre ma liste d'attente, après ça, je la referme. Sinon, je fais plusieurs lives sur TikTok par semaine de tirage où c'est possible là, que je réponde à vos questions. Là, j'ai un nouveau programme aussi qui va sortir prochainement là, pour développer ses dons. Ça, j'ai super hâte aussi. Vous pouvez me retrouver principalement sur TikTok. Là. Je pense que justement, Vala va mettre mes liens. C'est ma plateforme que j'utilise le plus. Sinon, Instagram, ça, c'est vraiment la place où vous pouvez me contacter parce que mes DM ne sont pas ouverts sur TikTok. Là. Déjà, sur Instagram, j'en ai tellement. Puis, les gens prennent l'effort d'y aller. Là, fait que c'est bien en masse. Sinon, ben, c'est pas mal ça, je te dirais. C'est pas mal là qu'on peut me retrouver. Parfait. Puis, pour terminer, est-ce que tu as un souhait pour les gens qui nous écoutent? Mon souhait, c'est que malgré toutes les trends qu'il y a présentement, malgré tout ce qui se dit par rapport à la spiritualité, devenez vous-même, puis devenez pas qu'est-ce qu'on est en train de véhiculer comme message. C'est important de toujours, je vous souhaite d'être capable de trouver votre façon d'être à vous, votre façon de vivre la spiritualité, puis de ne pas être influencé par tout ce qui passe, c'est de prendre juste ce qui résonne avec vous. Ah, j'aime ça. Ben, un gros merci, Alexandra. Puis, c'est ça, toutes les notes de l'épisode, en fait, tous les liens pour rejoindre Alexandra vont être dans les notes de l'épisode. Mais merci à toi, c'était super le